Le saviez-vous? Vous êtes une entreprise, un entrepreneur, un auto-entrepreneur. Afin de protéger les consommateurs, vous êtes dans l'obligation de proposer un service de médiation en cas de litige. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse donc à toutes les entreprises et aux consommateurs. Je vous propose de découvrir comment mettre en place un tel dispositif et ses modalités de fonctionnement. Afin de protéger les consommateurs, un dispositif de médiation doit être mis en place. Qu'est-ce qu'un dispositif de médiation? Il permet la résolution à l'amiable de tout éventuel litige entre un professionnel et un consommateur uniquement. Effectivement, un litige entre deux professionnels se réglera autrement. Toutes les entreprises sont concernées depuis le 1er janvier 2016. Tous les professionnels de tout secteur confondus relèvent de cette obligation. Les professionnels opérant dans les services d'intérêt général non économique, les services de santé fournis par des professionnels de la santé et les prestataires publics de l'enseignement supérieur sont exclus de celle-ci. Depuis le 1er janvier 2020, le recours à la médiation est devenu un prérequis obligatoire à l'accès au système judiciaire. L'objectif officiel étant de désengorger les tribunaux. Continuons avec les avantages. Votre image de marque. Transformez cette obligation en un argument de vente. Un gage de qualité et rassurer votre client valorise l'image de votre entreprise. Ensuite, votre service client. En tant que professionnel, vous devez de mettre en place un service client de qualité exceptionnelle pour éviter des frais et une perte de temps inutile. Le principe de l'intérêt commun, c'est adopter des comportements pour construire des relations avec éthique et bienveillance. C'est donc avoir une vision sur le long terme. Le professionnel, tout comme le client, dispose d'une garantie pour éviter les abus. Prenez comme allié la qualité de vos prestations et de votre service client. Utilisez cet argument supplémentaire. Prouvez à vos clients que leur satisfaction reste votre objectif principal. Quels sont les risques pour défaut de service de médiation en cas de contrôle? Je vous ai donc mis les références de l'article. Tout manquement à ces obligations d'information est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Comment choisir le médiateur de la consommation? Le professionnel a donc le libre choix de son médiateur. Le médiateur doit être référencé par la CECMC, la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Je vous ai mis en lien dans la description la liste disponible des médiateurs référencés. Le professionnel doit suivre les modalités d'adhésion à un dispositif de médiation de la consommation. Les obligations du professionnel. On trouve donc deux principales obligations. Le professionnel se doit de relever d'un dispositif de médiation et doit permettre au consommateur d'y avoir recours gratuitement. La seconde, il se doit d'informer le consommateur des coordonnées de son médiateur de la consommation. Où devez-vous les inscrire? Sur votre site internet, si vous en disposez, sur vos conditions générales de vente ou de service, sur vos bons de commande, devis, contrats, factures. Par tout autre moyen approprié en l'absence de tel support. Le nom, entre parenthèses, structure, et les coordonnées du médiateur de la consommation dont vous relevez doivent être inscrits de manière visible et lisible. Vous devez également mentionner l'adresse du site internet du médiateur, afin de permettre facilement un accès du consommateur au dispositif de médiation de ce dernier. J'ai donc mis structure entre parenthèses, car sur les articles, la phrase est écrite et porte à confusion.
Pour cela, ne pas diffuser les noms et prénoms des médiateurs. Le nom de la structure a le titre de médiateur de la consommation. Si vous concluez un contrat, vous devez d'informer le consommateur de vive voix de la possibilité de recourir en cas de litige à une procédure de médiation de la consommation. Les obligations du consommateur. En cas de litige, le consommateur doit adresser un courrier de réclamation en lettres recommandées aux professionnels pour résoudre le litige à l'amiable. En cas d'échec, le client pourra ensuite s'adresser au service de médiation dans un délai d'1 an maximum. On reprend la procédure de médiation, seul le consommateur peut en faire la demande, cette médiation est gratuite pour celui-ci. Le financement de la procédure. Le professionnel doit financer le processus de médiation. Les tarifs sont communiqués lors de la signature de la convention. La demande du consommateur est considérée recevable par le médiateur. L'issue de la médiation intervient alors dans un délai de 90 jours, au plus tard à compter de la date de la notification. La médiation a échoué, le consommateur pourra envisager une action en justice. La médiation, c'est un instrument de résolution des conflits. La médiation met l'accent sur la restauration de la communication et la relation. Elle évite ainsi de se limiter à une simple recherche de solutions ou d'accords. Elle amène à la reconnaissance de l'autre par une transformation des attitudes. Comme je vous le disais, les entreprises comme les consommateurs sont concernés par ces informations. J'ai voulu amener toutes ces précisions suite à un litige d'un membre de ma famille avec une entreprise. Cette vidéo vous a plu? Laissez-moi un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner et je serai ravi de lire vos commentaires. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.